Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 étapes à suivre pour écrire une vidéo pour YouTube. Des étapes simples que moi-même j'utilise tous les jours pour capter, pour attirer, pour intéresser votre audience. Beaucoup de créateurs de contenu utilisent des petites astuces pour tenir en haleine tout au long de sa vidéo, pour garder son audience le plus rapidement possible. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce que j'utilise à chaque fois que j'écris une vidéo pour essayer de garder au maximum mon audience jusqu'à la fin de ma vidéo. Bonjour, je suis Sam Richardson, je suis monteur vidéo professionnel et j'utilise cette chaîne pour donner un maximum de contenu sur comment réaliser le plus rapidement possible toutes vos vidéos. Je dis bien toutes vos vidéos. Comment gagner du temps sur votre poste de montage, comment gagner du temps dès le tournage, c'est hyper important quand on fait beaucoup de vidéos. Alors, la première chose à retenir quand on fait des vidéos, c'est qu'il faut intéresser son audience. N'oubliez pas que sur YouTube, quand quelqu'un vient sur votre vidéo, si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous avez tapé en fait un mot-clé. C'est parce que vous avez posé une question. Vous vouliez savoir comment écrire une vidéo. Et donc, vous avez atterri sur cette vidéo-là. Donc, c'est hyper important quand vous pensez, quand vous écrivez votre vidéo, de penser à solution. Qu'est-ce que mon audience a envie d'entendre? D'ailleurs, dans votre structure, la première étape, c'est l'accroche. Au-delà de la vignette, au-delà du titre, qui est hyper important, il faut prendre le temps de choisir son titre. Il faut accrocher. Donc, dans votre première phrase, on doit interpeller votre audience. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va lui permettre de savoir s'il va regarder la vidéo ou pas. S'il sera intéressé par ce que vous allez dire. Donc, travaillez votre accroche. C'est hyper important. Il y a plusieurs petites astuces. Le truc qui marche le mieux pour aller plus vite, c'est comment. Comment faire telle chose. On peut partir aussi par 5 étapes. Par exemple, X nombre d'une solution, etc., etc. Des fois, souvent, on voit des gens qui commencent par se présenter. Bonjour, je suis Sam Richardson. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On commence effectivement par l'accroche. Donner envie de regarder la vidéo. D'accord? Ensuite, on peut effectivement commencer à se présenter. Bonjour, je suis Sam Richardson. Ma chaîne est dédiée à. Donc, effectivement, ça permet essentiellement à ceux qui ne vous connaissent pas encore suffisamment à savoir exactement s'ils sont sur la bonne chaîne. Si vous aurez par la suite les bonnes informations. La deuxième erreur aussi qu'on voit souvent, c'est tout de suite demander à mettre un pouce, à liker, à s'abonner. Non, pour l'instant, on ne vous connaît pas plus que ça. Donc, prenez un peu de temps de faire connaissance avec votre audience. Prenez un peu de temps de discuter, de donner un peu de valeur avant de demander de liker ou de s'abonner. Pas la peine de trop s'étaler sur ça. Ça permet simplement de se faire connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas ou de rappeler en tout cas à notre audience qui ont l'habitude de nous suivre, qui sont sur la bonne chaîne. C'est pour ça qu'il ne faut pas être très long, il faut être très précis, très court et très précis, simplement. Troisième étape, le plus intéressant, le plus important, c'est celui en fait que notre audience attend, c'est le contenu. C'est là qu'on va raconter en fait notre histoire, qu'on va donner de l'émotion, qu'on va donner des anecdotes, qu'on va convaincre en tout cas notre audience, notre téléspectateur, qu'on a la solution à ces problèmes. Même si on rentre pas toujours dans les détails, parce que ça dépend à la limite de la longueur de notre vidéo. Mais là encore, ne faites pas attention à la longueur finalement de la vidéo. Si vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses intéressantes, dites-le. À partir du moment où ça intéresse, où ça solutionne un problème, dites-le. Si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Si ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. Même si moi, d'une façon générale, mon contenu, j'aime pas qu'il dépasse trop les 3 à 4 minutes. Mais c'est suffisant dans mon expertise, dans ce que j'ai à dire. C'est largement suffisant. J'ai des vidéos qui font 10 minutes parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à montrer en général quand je fais un tuto. Mais d'une façon générale, je prends 3 à 4 minutes pour créer mon contenu. 5-6 minutes, créer toute ma vidéo. D'accord? Donc, le contenu, c'est la partie la plus intéressante pour le téléspectateur. Retenez ça. C'est la partie qu'il attend parce qu'il veut connaître les 5 étapes. Ok, donc du coup, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle en fait l'étape bonus. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce supplémentaire qu'utilisent les créateurs de contenu. D'accord? En fait, c'est ce qu'on appelle une ouverture, qu'on peut mettre d'ailleurs pendant toute sa vidéo à plusieurs étapes, on peut le faire. Je le fais pas à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'on peut faire pour, surtout si sa vidéo est assez longue, pour tenir encore une fois en haleine. C'est-à-dire que par exemple, le coup des étapes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le téléspectateur, il a envie d'attendre. J'ai envie de savoir ce qu'il va dire à la troisième. J'ai envie de savoir ce qu'il va dire à la deuxième. J'ai envie de savoir ce qu'il va dire à la quatrième étape. Et j'ai envie de savoir ce qu'il va dire dans un seul bonus supplémentaire. À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on peut utiliser telle astuce, telle astuce. D'accord? Et c'est ce que je vais faire maintenant. L'astuce, en fait, qu'utilise la majorité des créateurs de contenu, c'est ce qu'on appelle justement créer une ouverture.
D'accord? C'est genre, pour répéter, au début de cette vidéo, je vous ai dit, je vais vous donner une astuce. C'est ce que je viens de vous donner. Cette astuce-là, en fait, est utilisée par pratiquement tous les créateurs de contenu. Il faut s'amuser à ça, il faut prendre le temps, effectivement, de trouver qu'est-ce que je peux donner en bonus supplémentaire. OK? Et la 5e étape, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. C'est là qu'on va définir, en fait, aussi ce qu'on veut vraiment. Est-ce que je veux que mon téléspectateur regarde une autre vidéo? D'accord? Donc, l'appel à l'action, c'est regarder cette vidéo que j'avais faite l'année dernière, elle va certainement vous intéresser. Je dis un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Mais sinon, c'est aussi, mettez-moi en commentaire. Ça peut être aussi, à ce moment-là, justement, abonnez-vous. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez ne pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, etc., etc., etc. D'accord? Vous comprenez le truc? Ça, c'est la 5e étape qui est très, très, très importante à travailler aussi. OK? Alors, si cette vidéo elle vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.